Mais qu'est-ce qui se passe au Barça, les amis? C'est le Barça qui vient de tartiner Brest 3-0. C'est Gérard Martin qui vient de faire un sacré match. Pas de port, mais presque. Hein. Un match intéressant. C'est Lewandowski qui vient de marquer son 101e but en Ligue des Champions. C'est le Barça qui a enfin gagné une rencontre sans Lamine Yamal. J'espère que vous allez bien. Victoire 3-0 du Barça qui fait du bien parce que la première mi-temps était assez frustrante. Quand tu arrives à la mi-temps avec le score de 1-0 seulement après moult occasions, mais bon, trop d'imprécisions techniques de la part de tout le monde. Hein. Les attaquants du Barça, que ce soit Dani Olmo, Rafinha, Fermin Lopez, Lewandowski, un peu Lewandowski aussi. Je me suis dit, oulala, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, l'essentiel a été fait et les joueurs se sont trouvés bien ajustés au retour des vestiaires pour l'emporter 3-0 avec un match qui fera du bien parce que la série était vraiment très négative. Un homme du match, hein, selon vous, dites-moi un nom parce que c'est compliqué. Hein, de trouver un joueur qui est vraiment à exceller, à part pour moi le milieu de terrain Pedri Casado, en particulier Pedri, parce que même s'il ne marque pas, il fait pas décisive. Bon, c'est lui qui fait la passe pour le penalty de Lewandowski et la passe elle est incroyable, une des plus belles de la saison. Vraiment une passe comme ça où tu crois que le mec a de l'espace devant lui. Donc logiquement, il devrait frapper et il te fait une espèce de passe en rupture. On les connaît celles-là. Les passes de Pedri, il les fait souvent. Mais comment il la masque, hein, moi, dans la télévision, je crois vraiment qu'il va frapper. En plus, c'est Pedri. Tu te dis, là, il a de l'espace enfin. Quand même, il va frapper. Et ben non, il fait comme d'habitude. Il fait une passe, mais celle-là, elle est magnifique. C'est le geste à faire. La zone trouvée, elle est parfaite entre la défense et le gardien de but. Parfait. En plus, Lewandowski est sur le ballon avant le gardien. C'est parfait. Et du coup, faute. La faute, elle est logique. Hein, penalty incontestable. Et Lewandowski qui marque son 100e but. Je suis tout content parce que je me suis dit, il faut qu'il marque vite ce but-là pour écarter l'espèce de blocage psychologique. Vous savez, hein, les joueurs de foot, hein, ils y pensent à ça. Ils y pensent aux statistiques. Forcément, tu rejoins pas n'importe qui. Hein, CR7 et Messi avec un ratio, je crois, qui est similaire à celui de Messi, je crois, 0 but, 71 par match. Quand même, Lewandowski, forcément en jouant au Bayern et au Barça, mais il faut les mettre, ces buts-là. Un doublé, il a été, je pense, ouais, peut-être homme du match, Lewandowski, mais j'ai quand même envie de dire que Pedri vraiment a été sur un nuage. Pedri, son match, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dès le début du match. Hein. Tu voyais Pedri Casado, qui étaient vraiment les patrons du milieu de terrain. Pedri Casado, c'était les seuls qui étaient vraiment au niveau Ligue des Champions. Et après, le reste de l'équipe a suivi ces mecs-là, en fait. Les petits crochets, les courses, les passes intéressantes, le sombrero, les petits gestes. Et en fait, tout ce qu'il fait, même si c'est beau à voir, c'est à la fois beau, mais c'est surtout utile, en fait. Pour souvent aérer le jeu, être bon à la relance, avoir la possession et la maîtrise du jeu, parce que offensivement, on n'avait pas forcément la maîtrise du jeu, et tu vois que, bon, j'ai pas envie de parler de lui, Lamine Yamal, mais tu sens que s'il avait été là, ça aurait été un peu plus facile pour le Barça de relancer proprement et d'avoir la tenue du ballon, ce qui n'était pas forcément le cas, parce que le nombre de passes manquées dans les derniers mètres, c'était frustrant. Hein. C'est pour ça que le Barça revient seulement à 1-0 à la mi-temps, parce que le nombre de passes manquées, j'insiste hein, sur le terme, parce que waouh, des actions intéressantes, hein, des relances propres parfois, un jeu vertical et tout, et à chaque fois, la mauvaise passe, le mauvais contrôle, le mauvais choix aussi, pas, à chaque fois, le mauvais truc qui fait que l'action se termine par une saucisse. Donc un Barça qui revient seulement avec un score de 1-0 à la mi-temps. On sentait hein, vraiment que Hansi Flick était énervé avant avant le 2-0, le stress et tout. Il se demandait un petit peu ce qu'il pouvait faire. On le voyait sur le banc énervé. Et on le comprend à 100% parce qu'en plus, il en a parlé régulièrement là récemment hein, à la presse comme quoi il n'accepterait plus le genre de match que le Barça a pondu ce week-end. Et ça a été vérifié dès le retour des vestiaires avec un Barça plus tranchant, j'ai trouvé. Même si encore une fois, pas mal d'occasions et le but du 2-0 a mis du temps à arriver. Et quand il est arrivé, forcément, le Barça a déroulé face à une équipe de Brest qui
a mis des coups, mais c'est normal. Eux, bah, ils ont joué leurs coups comme ils pouvaient aussi. Pas mal d'actions. Le Barça a un petit peu souffert quand même. On sentait qu'ils pouvaient quand même avoir des situations. Brest, pas des franches occasions, mais des situations. Et le Barça met le but du 2-0 avec un but, franchement, un petit bijou. Là, ce que fait Dani Olmo, c'est niveau dans les petits espaces, on en a parlé, c'est des joueurs comme ça. En fait, tu le vois que le sang-froid qu'il a, la vista qu'il a aussi, un peu comme Pedri sur le premier but, mais là c'est vraiment la finesse technique, vraiment à l'état pur, qui rappelle justement le but qu'il avait marqué avec Leipzig face au Bayern Munich, ce but où rappelez-vous, il est dos au but, il se retourne, il fait un petit geste, prise de balle, elle passe ce petit pont sur De Ligt à l'époque de mémoire, mais bon, c'est pas très comparable, mais bon, en gros c'est pour dire que c'est un petit peu similaire niveau finesse technique. Dans les petits espaces, faut être lucide, avoir de la vista et avoir du sang-froid. C'est ce qu'il a. Bravo en plus, la finition, elle est pas parfaite, mais ça suffit. La passe aussi, il faut noter la passe de Gérard Martin qui est très belle. Il a fait un beau match à Gérard Martin. J'insiste dessus parce qu'il a fait un très beau match. On avait peur. Moi, j'avais peur en tout cas avant la rencontre quand je l'ai vu titulaire. Encore une fois, en plus, côté droit de Strasbourg, il y avait Kevin Lala qui est assez bon, qu'on connaît très bien évidemment. Et pourtant, il s'est débrouillé. Il a fait un très très beau match. Il est sur le but, il fait la passe décisive. Donc je suis content pour lui. Il sort en cours de match. Baldé qui rentre et qui lui aussi met une passe décisive pour Lewandowski pour le but du 3-0 qui est très très beau. Donc très content. Franchement, c'est un match convaincant qui va, j'espère, enfin faire en sorte que le Barça se réveille après la mauvaise série qui continuait là. On verra si Lamine Yamal est de retour. Apparemment, la presse a dit qu'il devrait revenir du coup ce week-end. J'espère. Il fallait absolument gagner ce match-là. Les entrants ont fait du bien. Il faut le dire aussi. Que ce soit Pablo Touré, malgré un raté énorme qui m'a frustré un petit moment. Parce que le but du... Ouais, c'était à 2-0. C'était à 2-0. Donc à ce moment-là, si Brest marque le but du hors-jeu, là, le but qui a été refusé, bah, ça aurait fait tâche. Donc il fallait marquer un troisième but. Même s'il est arrivé trop tard, c'est pas très grave. Et ce sera un but qui sera important pour la confiance de Lewandowski, qui quand même totalise 7 buts en 5 matchs quand même. Je crois qu'il est meilleur buteur de la LDC. C'est comme ça qu'il va aller chercher un éventuel ballon d'or. On le dit pas assez. Mais quand tu es meilleur buteur de LDC à la fin de la saison, et bah, tu es encore plus crédible pour prétendre à ce ballon d'or là. Donc ça compte. Le goal average, ça compte. Et que Lewandowski marque aussi beaucoup de buts en C1, ça compte aussi. Donc voilà, le Barça du coup qui... on en a combien là? 4 victoires je crois. 4 victoires, donc 12 points. Et là, ça commence à être sérieux pour prétendre au top 8. Très sérieux même, vu que le Sporting a perdu, que Liverpool joue demain. Mais bon, on les connaît face au Real, souvent c'est compliqué. Donc je suis content de voir un Barça qui enfin est dans sa Ligue des Champions. Contrairement au PSG qui continue de souffrir. Et voilà, ce n'est pas pour nous déplaire. Loin de là. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. On reparlera de ce match-là, je pense, demain. Et des absents, des blessés qui vont revenir. J'ai envie de parler de QI aussi. Je peux aussi parler des déceptions. Quand même, Fermin Lopez a été assez brouillon. Il fait parler des joueurs qui ont pas mal raté en début de rencontre. Une mauvaise passe. Pas mal de mauvaises passes. Même des passes qui étaient assez scandaleuses. Je me suis dit, là, je ne le reconnais plus. Peut-être parce qu'il était titulaire. Il a senti un petit peu qu'il devait absolument montrer un petit peu, prendre sa chance. La chance que Hansi Flick lui a offert en le mettant titulaire. Rafinha a été assez brouillon en début de rencontre. Même un petit peu à la fin, on sent qu'il a, voilà, il a manqué pas mal de choses. Et je m'attendais à un meilleur Rafinha. Mais globalement, il a été, on va dire, correct. Olmo a mis son but. Et bravo à lui, malgré pas mal de frustration aussi en début du match, mais globalement, ceux qui ont excellé, c'est en défense. En défense, Koubarsi a fait encore une fois un match de patron, de bonhomme. Il était partout. Je sais pas, j'ai plus les mots. Ce qu'il fait sur le but refusé là du hors-jeu, sur le but de Brest là, le QI, l'intelligence qu'il fait, le timing, parce qu'en plus il le sait que c'est lui qui couvre. Il le sait très bien, mais il attend d'abord. Oh, vous voyez le petit déplacement qu'il a, cette espèce de petite course circulaire qu'il a. Et bah allez voir le ralenti, vous allez voir qu'il attend parfaitement le moment parfait où il voit le joueur de Brest, qui est le passeur en fait, commencer à avancer pour faire la passe. Et c'est pile à ce moment-là qu'il fait cette petite course vers l'avant
qui met justement le joueur, l'attaquant de Brest, hors jeu. C'est niveau technique, tactique plutôt. C'est vraiment intelligence Einstein. Faut arrêter de l'appeler Koubaresi. Hein. C'est bien beau, mais là on parle de cérébraux, de cerveau, de cérébraux. Faut l'appeler professeur Xavier, ce mec-là, parce que qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est intelligent. T'as 17 piges, frère. T'as appris ça où en fait? En fait, il a un QI tactique. Je me suis dit, enfin, je me le dis, hein, de plus en plus, je me dis, il y a des choses que Messi faisait, et tu sais qu'il n'a pas appris ça à la Masia. Ben là, je me suis dit, je vois Koubarsi, il y a des choses qu'il n'a pas appris à la Masia, parce que, ouais, il les a appris là sur le tas, avec Hansi Flick, depuis 4-5 mois, depuis qu'il est arrivé, et acquérir ces choses-là aussi vite que ça, je pense que c'est un truc qui vient de lui, en fait. Donc franchement, bravo garçon. Bravo. T'es trop fort. Iñaki Peña aussi, il a fait un bon match, faut le dire. Il a fait un bon match. Voilà. Allez les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.